Isaline, vous avez 4 enfants. Déjà, waouh, bravo. Quel âge ont vos enfants? Alors, ça va entre 7, 9, 11 et bientôt 13. Bravo. On entend qu'ils sont vraiment très rapprochés. Oui, Comment ça se passe à la maison? C'est très animé. Il y a toujours eu plusieurs phases de développement. Voilà, je dis toujours, il y a un fragile équilibre. Des fois, on est dans une période où tout roule. En fait, on est là, waouh, c'est bien, je maîtrise ma parentalité, tout se passe bien. Et puis tout d'un coup, il y a une espèce de... Voilà, ils évoluent. Tous à des rythmes différents. Et des fois, voilà, moi, j'apprends tous les jours à être maman. Ah bah ça, c'est sûr. J'ai appris plus de choses en 10 ans, en étant maman, qu'avant, je pense. On dit souvent que les enfants, c'est les mentors des parents. Ah, je suis entièrement d'accord avec cette phrase. Je pense que vraiment, chaque enfant de chez moi est né pour me montrer, en tout cas moi, je ne parle pas au nom de mon mari, mais je pense aussi pour développer quelque chose en moi ou me montrer un autre chemin. Enfin, voilà, chaque enfant a sa richesse à m'apporter. Et justement, cette mise en place de la sécurité affective, est-ce que ça a été quelque chose de facile à mettre en place pour vous avec vos enfants, de la même manière avec les 4? Oui, je pense, parce qu'en fait, j'étais un peu contre le fric au début que j'étais maman, donc j'ai pris tous les livres de l'éducation bienveillante en me disant que j'allais faire tout juste. Donc j'ai essayé de faire tout juste, mais oui, bon, la sécurité affective, pour moi, c'est un peu, je trouve, le plus facile à mettre en place, parce que voilà, c'est facile de leur faire des câlins, surtout quand ils sont petits, de les accompagner. Je trouve que c'est maintenant que ça devient, pour moi, plus difficile. C'est l'adolescence qui est un vrai challenge, je trouve. Alors Isaline, comme beaucoup d'entre nous, vous avez rencontré des difficultés avec vos enfants. C'est évident. Qu'est-ce qui vous a donné le plus de fil à retordre? Oh là là, actuellement, ce qui se passe avec mon préado et mon adolescente, je dirais, c'est surtout tout ce qui est par rapport aux mensonges, en fait. Ouais. Quand ils sont petits, voilà, on sait qu'il y a des petits mensonges qui les construisent, etc. Ça va, ça je maîtrise maintenant, c'est bon. Mais c'est vrai qu'en grandissant, je me posais la question, quels sont les mensonges qu'on peut accepter, quels sont les mensonges qu'on doit quand même relever, à quel moment c'est leur intimité, à quel moment nous on doit venir. Enfin, toute cette petite limite qui est très floue chez moi actuellement. J'ai des cas concrets, si vraiment vous voulez que je donne des exemples, mais pour moi là actuellement c'est ce qui me pose... Ouais, on parle de confiance, tu vois, quand on parle de mensonge, pour moi on parle aussi de la confiance entre moi et l'enfant, moi et l'adolescent. J'ai un dialogue avec eux, je me dis mais si tu commences à mentir pour des choses importantes, comment veux-tu que plus tard je te fasse confiance? Enfin voilà, c'est vraiment un... Je trouve que ça fait appel à plein de choses que je ne maîtrise vraiment pas. D'ailleurs, ça se sent que je suis complètement instable. Alors Isaline, on l'a entendu, les comportements à risque, ça fait partie de l'adolescence. Est-ce que vous avez été face à certains comportements à risque de vos enfants? Comportements à risque, je dirais... à risque, je ne sais pas si vraiment c'est à risque, mais c'est vrai que par exemple, ma fille est inscrite à la cantine et elle y va de manière... régulière, et il y a une fois où elle n'y est pas allée. Et bien sûr, j'ai reçu le petit message comme quoi votre fille est absente, et je me suis dit, oh mon Dieu, mais elle est où? Elle a séché les cours. La cantine. Elle a séché la cantine. Elle a séché la cantine. On est d'accord que c'était un petit mensonge, mais c'était un premier où je m'attendais. Voilà, elle est rentrée, et je me suis dit, je lui laisse la chance de me dire où elle était. Parce que bien sûr, j'ai enquêté, j'ai des copines, et j'ai su où elle était. Mais quoi qu'il en soit, elle ne me l'a pas dit. Et c'est vrai que là, en tant que maman, mon monde à moi s'est effondré. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait faux? Comment j'en suis arrivée là? Pourquoi? Alors elle aurait pu me dire... En fait, elle était en train de manger avec des autres copines. Les autres mamans étaient au courant. Mais moi, pas. C'était très innocent, en fait. C'était très innocent. Et après avoir discuté avec elle, elle m'a dit... En plus, j'ai passé un sale maman, parce que elle a stressé, vu qu'elle ne m'avait pas dit. Elle a dû se débrouiller pour payer sa nourriture. Enfin, il y a plein de choses qui... Elle n'a même pas profité de son mensonge à fond. Non. Et là, du coup, je me suis quand même... C'est là où est venue la discussion de comment faire confiance, en fait. Et voilà. Je pense que c'est sur cette base-là qu'il faut avoir l'échange. Et puis, surtout pas tomber dans le piège d'appeler son enfant un menteur. Ah non, ça, j'essaye de vraiment parce que là, c'est stigmatiser l'enfant et c'est au fond mettre un frein à son développement moral parce qu'effectivement, lui-même ou elle-même comprend que c'est pas tout à fait juste de mentir à ses parents. Ils se sentent pas toujours à l'aise. Non. Puis surtout, pas oublier que les adultes mentent aussi. Donc, ils ont des bons modèles parfois, les parents aussi, sur des petites choses. Absolument. Je pense que cacher... ça va être vraiment l'idée de fin en disant que en fait, personne n'est parfait, bien entendu, ni les parents, ni les enfants, et que le mensonge fait totalement partie de leur développement. Des personnes sur ce plateau. Absolument, oui, je confirme. Merci beaucoup, Isaline, pour votre témoignage. On peut vous retrouver sur Instagram sous le pseudo de Thérèse and the Kids. Pourquoi Thérèse?
Ah, cette petite dédicace à ma grand-mère, tout simplement. C'est très sympa.